C'est en 1952 que la station est mise en place. Un frêle bâtiment est construit, 4 hommes y sont déposés pour une durée de 6 mois avec leurs instruments de mesure, une radio pour communiquer en morse, un alambic pour distiller l'eau de mer, quelques sacs de riz et des cannes à pêche. Aujourd'hui, les missions sont plus courtes, le confort s'est beaucoup amélioré, mais les cyclones passent régulièrement et partir à Tromelin, c'est toujours une aventure. Il était le seul avion qui faisait la desserte de Tromelin et j'étais la liaison entre les habitants, les météos de Tromelin, leurs familles. Tromelin est à 600 km de la Réunion, à peu près dans le plein nord, et il n'y a aucun moyen de navigation, de guidage, c'est-à-dire qu'on y allait, comme on disait à l'époque, au cap et à la montre, qu'il fallait trouver l'île ou ne pas la trouver. Il est arrivé qu'on ne la trouve pas et qu'on revienne, mais ce jour-là, je l'ai trouvée. C'est au centre Météo France de Saint-Denis de la Réunion que sont traitées les informations recueillies sur la base de Tromelin. Elles sont ensuite immédiatement dispatchées vers les 5 centres mondiaux de surveillance des cyclones. À Tromelin, on n'analyse pas, on surveille, une apparente routine dans un univers complètement sauvage. On avait conscience de la nécessité d'avoir des stations météorologiques qui donnent des informations prévisionnistes. À l'époque, on n'avait pas de satellite, on n'avait que des cartes avec des observations. Il fallait déduire de ce qu'on observait la situation future pour prévoir. Et ça marchait pas mal parce que je crois que moi j'ai été responsable de tous les cyclones pendant 25 ans. Je n'ai pas souvenance d'avoir manqué vraiment un cyclone. On avait un peu d'avance, un peu de retard, mais jamais on n'a été surpris. À partir de 9h, 9h30, ça commençait à souffler. Vers le soir, les vents commençaient à atteindre des forces assez importantes. Tout le monde s'est réfugié à l'intérieur. Dans la nuit, les fenêtres du bâtiment ont commencé à partir. C'était des fenêtres en bois. Donc les fenêtres sont parties. On n'avait plus de station, on n'avait plus rien. La pression avec les rafales de vent, ça fait comme des coups de boucle dans les oreilles, là. On n'entend plus rien et ça fait mal en dessous. Et le lendemain, vers les 10h30, 11h, ça a commencé à se calmer. Et on a commencé tout de suite à essayer de réparer une antenne pour prendre des liaisons avec la Réunion. Et au bout de 48 heures, on a réussi à avoir la liaison, mais impossible de nous rapatrier ou de nous aider parce que la piste a été complètement désablée. Il fallait réensabler la piste, mais sans boire, sans manger. C'était pas facile. Hein. Moi, je suis arrivé à Tromelin 6 mois après le cyclone, il y avait encore du sable à l'intérieur de la station. À l'intérieur des appareils radio, il y avait du sable. Ah, oui. Le sable était infiltré de partout. Il n'y avait plus une trace de peinture, ni chez les bâtiments, ni à l'intérieur. Tout était sablé. Et l'île était complètement, à part le blocos, tout était rasé. Et on trouvait partout que des cadavres d'oiseaux de mer, de rats, de lapins, et plus rien. Si aujourd'hui la vie semble simple et facile à Tromelin, les météos ont toujours à l'esprit les témoignages des anciens et les récits de ceux qui passèrent près de la folie quand il n'y avait plus rien à manger ou à boire et que le prochain avion n'était pas attendu avant un mois. Seule l'élévation du niveau de la mer ou une automatisation de la station pourra interrompre la petite routine quotidienne des météos du bout du monde.